Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler des références et des produits maquillage que je recommandais le plus quand je travaillais chez Sephora. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la chaîne via cette vidéo, j'ai été conseillère chez Sephora pendant plus de 10 ans. Et dans cette vidéo là on va vraiment axer sur les produits. Alors je vous parlerai pas du tout de nouveautés, hein. Je vous parlerai vraiment de ce que moi je conseillais et que toutes mes collègues quasiment conseillaient au moins une fois par jour. Vraiment des références éprouvées par mes clientes, par moi-même, par mes collègues. Bref, ce sont vraiment des références où je suis mais archi sûre, mais même plus que sûre. Je vous les mets en barre d'informations avec les liens et les codes promo si jamais il y en a. En attendant, c'est parti. On va commencer par les fonds de teint. Alors c'est vrai que j'en ai conseillé énormément vraiment parce que je pense que le fond de teint c'est vraiment la demande, je pense que c'est vraiment la demande la plus importante que j'avais tous les jours. Il y a même un moment j'en avais un peu ras-le-bol, j'avais l'impression de ne faire que du conseil fond de teint, mais j'avoue que c'était une demande mais extra récurrente. Et surtout il y avait une vraie problématique, c'est comment choisir sa teinte. Donc bien évidemment je ne vous dirai jamais assez, mais allez en magasin, vraiment c'est la meilleure manière de pouvoir trouver votre teinte idéale. Sur internet c'est compliqué mais il y a quand même des petites astuces et je vous en donne plein dans le réel que j'ai mis sur mon Instagram. Donc je vous mets mon Instagram juste là, vous pourrez retrouver la vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider. Il y a vraiment plein de petits tips, je pense que j'en ferai une deuxième d'ailleurs parce qu'à mon avis il y a vraiment plein d'astuces que vous pouvez mettre en place si vous avez, on va dire entre guillemets, la flemme d'aller en magasin, si vous pouvez pas tout simplement. En tout cas c'était une demande très récurrente et il y avait quand même deux références qui revenaient énormément. Alors il y en avait plein, hein. C'est pas parce que je vous dis c'est de là que les autres sont mauvaises, c'est pas du tout ça. C'est vraiment on va dire le top produit que j'ai recommandé mais pendant des années et des années. On est sur le même groupe en plus, c'est le groupe Estée Lauder Company, sachant que Estée Lauder Company, donc Elco comme on l'appelait, il y a plein de marques en fait, hein. Ils ont plein de marques, il n'y a pas que Estée Lauder, mais dans les deux recos fond de teint que je vais vous donner, il y a un fond de teint Estée Lauder. On va commencer par celui-là d'ailleurs. Il s'agit du double wear, on va dire classique, vraiment je vous mets la petite photo de l'image et comme je vous dis, tout est en barre d'infos si jamais vous voulez aller regarder un peu plus les détails du produit. C'est vraiment un fond de teint excellent. Je vois qu'il a augmenté de prix de ouf. Donc franchement prenez-le sur le Fantastique. Les prix sont assez compétitifs. En tout cas ce fond de teint là, il est vraiment hyper intéressant pour plein de points. Déjà c'est un fond de teint qui est non transférable. Donc ça veut dire que si vous habillez en blanc, il va pas transférer. Le transfert c'est quand tu prends, voilà, là je vais pas le faire parce que je ne porte pas ce fond de teint. Mais en gros t'es habillé avec tes vêtements, tu t'habilles, tu te déshabilles, tu fais la bise à quelqu'un, enfin je sais pas, bref, le fond de teint il va aller se déposer ailleurs en fait. Et là ce produit est donc un fond de teint sans transfert. Et à l'époque ce genre de technologie c'était vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que pour moi, même s'il y a eu d'autres marques qui ont fait d'autres choses comme ça reste vraiment le number one honnêtement. Il y avait un big problème, ça me saoulait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a un souci avec ce fond de teint quand même. Et les clients me le disaient souvent, donc c'est un peu relou, c'est qu'il n'y avait pas de pompe en fait. T'avais pas de pompe dans le fond de teint, parce que du coup je te mettrai la petite image là où je te l'ai déjà mise. Mais en tout cas il y a vraiment un problème, c'est que le truc c'est un bouchon, tu l'ouvres etc. Donc c'est un peu la galère, tu peux t'en mettre un peu partout, surtout si t'es une catastrophe comme moi. Enfin bref, la précision avec laquelle tu délivres le fond de teint sur ton beauty blender ou ton éponge ou que sais-je, enfin bref, c'est pas hyper top. Bref, pourquoi je recommandais ce fond de teint, non seulement pour le côté sans transfert, mais aussi pour la peau qui fait. Vraiment, ce fond de teint là, j'ai mis des années avant de l'acheter moi-même, je l'ai utilisé sur des clientes, vu les résultats qui étaient waouh. Il a une correction qui est quand même très intéressante. Il est modulable, oui, mais on est quand même sur une couvrance, on va dire moyenne, voire forte, hein. T'es pas sur quelque chose de léger, sauf si t'en mets très peu bien sûr, enfin voilà, il y a toujours moyen on va dire d'alléger, mais c'est vrai que vraiment niveau résultat, il est mais incroyablement beau, il te fait une peau super lisse, il a une belle texture en termes de matière, il tient bien, il est adapté vraiment pour moi à tout type de peau. Enfin je l'ai testé sur plein de peaux, sur des peaux très grasses, sur des peaux, alors très grasses oui évidemment, toujours des peaux très grasses ont toujours des problèmes. Voilà, le fond de teint il faut vraiment bien le faire tenir, la base, le fond de teint, tu poudres etc, tout ça, le spray fixateur, bref, mais en réalité vraiment il s'adapte à vraiment un panel on va dire de type de peau qui est hyper intéressant. Je vais dire peut-être les peaux extra grasses évidemment qui ont toujours des problématiques, c'est compliqué, et les peaux on va dire très déshydratées, très sèches, qui ont vraiment un besoin de confort etc, peut-être qu'il tiraillera un peu, il sera peut-être pas assez confortable, mais vraiment sinon on va dire les 90% en fait des gens vont adorer ce fond de teint. La couverture est parfaite, la tenue est nickel chrome et surtout mais l'effet sur la peau il est juste bluffant. Donc vraiment ce fond de teint là c'est un de mes fonds de teint chouchou, un de ceux que je recommandais le plus. Et on va passer maintenant au deuxième. Contrairement au fond de teint Estée Lauder que je n'ai plus, je l'ai ici, donc c'est celui-là. Attention, il y en a plusieurs, donc il y a le Even Better Clinical que j'adore, je vais vous montrer, qui est donc celui-ci, qui est vraiment plus épais en termes de texture
S'il avait existé à l'époque, je l'aurais probablement beaucoup conseillé, mais il est quand même beaucoup plus épais que celui-ci dont on va parler tout de suite. Là, celui-là, tu le secoues bien avant de l'appliquer, c'est vraiment super important. La texture, elle est hyper fluide, elle est beaucoup plus fluide que le Double Wear Stay in Place de Estée Lauder. Il est vraiment fin, c'est une couvrance qui est plutôt, on va dire, vraiment modulable pour le coup. Là, on va dire légère à moyenne, voire moyenne à forte en fonction de comment tu l'utilises. Tu peux mettre vraiment 1, 2, 3 couches, enfin vraiment tu peux avoir le résultat que tu veux. Il a pas trop cet effet matière, je trouve. Il est plus naturel que le Estée Lauder. Et il y a un truc très intéressant, et c'est pour ça aussi vraiment que je le recommandais beaucoup, c'est qu'il fait partie évidemment de la gamme Even Better. Si vous connaissez pas la gamme Even Better, donc c'est une des lignes vendues dans la marque Clinique. Et c'est une gamme qui vise à donner de l'éclat et à uniformiser le teint, donc que ce soit au niveau des taches, donc le fameux Even Better qui en fait est un sérum, voilà, anti-taches, etc. Donc ça fait partie de cette gamme-là. Et l'avantage des produits Clinique, c'est qu'ils vont vraiment s'inscrire dans une démarche de le make-up avec le soin. Donc t'as en plus un effet soin. Je vais pas te dire qu'en utilisant ça tous les jours, t'auras plus de taches, ce serait mentir, parce que du coup si tu mets que ça, pas de soin, enfin que tu fais pas attention, etc., ce serait complètement irréaliste de te dire que ça va marcher comme ça. Mais en réalité, il a vraiment, et il apporte vraiment un effet de soin. Il ne remplacera jamais ta crème hydratante. Attention, je vous vois venir là, vous mettez ça sur une crème s'il vous plaît, et encore mieux sur une crème et après avoir mis votre base. Donc vraiment, c'est un produit qui va uniformiser la texture de ta peau, qui va vraiment venir la lisser. L'effet, il est beaucoup plus glow que le Lauder qui est plus mat. Enfin, vraiment, il est très intéressant. Les deux sont hyper différents, mais avec vraiment des similitudes, parce que celui-là aussi, il correspond à énormément, on va dire, voilà, de peau en fait, et de type de peau. Et évidemment, si tu as une peau très grasse, tu vas pas du tout l'adorer parce que bah, tu vas briller beaucoup. Je pense que vraiment celui-là est peut-être plus adaptable en termes de type de peau que le Lauder éventuellement. Donc vraiment ça faisait partie des deux références que je conseillais le plus, que j'ai testé et vraiment éprouvé. Mes clientes, elles adoraient. Enfin, on faisait toujours des tests, voilà, fond de teint, j'en ai testé des tonnes. Il y en a un aussi, mais le problème c'est qu'on peut plus retrouver. C'est le Naked de chez Urban Decay que j'ai mais conseillé, surconseillé, conseillé. Sauf que celui-là, on le trouve plus. Il était mais extraordinaire. Et je vais quand même vous faire du petit prix. Alors ce sera pas un fond de teint fluide. N'hésitez pas, je pourrais vous refaire une partie 2 avec d'autres références, parce que vraiment, je vous dis, en 10 ans, j'en ai conseillé des trucs. Donc là vraiment, c'est ceux auxquels je pensais maintenant. Peut-être que plus tard, dans la version 2, je me dirais ah oui, en fait, il y avait ça aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si une version 2, ça vous intéresse. Mais je voulais aussi vous parler des fonds de teint poudre et vous mentionner, alors deux références, mais ça fait partie, en fait, c'est quasiment une référence. Donc il s'agit du fond de teint poudre de chez Sephora, donc Sephora Collection. C'est pareil, ça, je crois. Alors peut-être que c'est parce que la structure du magasin faisait que quand tu rentrais, t'arrivais direct, en fait, sur le, quasiment dans tous les Sephora, c'est comme ça, mais t'arrivais direct, en fait, sur le meuble Sephora, et notamment le meuble avec le teint. Et comme moi, j'étais énormément à l'accueil tout le temps, bah du coup en fait les gens venaient regarder Sephora et me demandaient beaucoup de conseils, donc ce qui fait que mathématiquement parlant j'ai énormément conseillé de Sephora Collection. Donc ce produit là, le fond de teint poudre, alors il existait à mon époque, ça fait vraiment vieille conseillère, vieille mégère, tu sais, à mon époque c'était comme ça, à mon époque le lip stain, le liquid matte là comme ça, il s'appelait pas liquid matte, il s'appelait rouge velouté sans transfert. C'était des précurseurs, des trucs. Et il coûtait beaucoup moins cher aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc le produit que je recommandais vraiment le plus, et je vous le mets ici, donc en fait il y en avait deux. Donc je vous mettrai les deux images là. Donc on a la version mat ici, et vous aviez la version minérale, elle s'appelait, c'était la même chose, vraiment visuellement c'était les mêmes produits. Il y avait juste une petite nuance, et c'était marqué fond de teint minéral pour celui-ci, et fond de teint mat pour celui-là, sauf que là vous allez me dire, il s'appelle pas du tout minéral, en fait il s'appelle Care, parce que du coup il y a deux références de fond de teint poudre à appliquer, donc avec éponge. On a une version plutôt matifiante, et une version plutôt adaptée aux peaux sèches, déshydratées, etc., qui ont besoin de plus de confort. Attention cependant, les tonalités ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire que si tu mets la même tonalité ici et là, tu n'auras pas la même, enfin ce sera pas exactement pareil. De mémoire, je ne sais pas si sur le Care c'est la même chose, mais de mémoire, les versions minérales, elles étaient un petit peu plus rosées quand même, avec des sous-tons un peu plus froids, comme si en fait... c'est très bizarre, comme si en fait t'as une peau déshydratée sèche, bah t'as forcément un sous-ton rosé, c'était un peu bizarre. Mais bref, en tout cas il y avait pas mal de sous-tons rosés, je me souviens, dans cette gamme là, et ici plutôt des sous-tons un peu plus dorés, donc c'est un peu bizarre, mais je pense qu'ils ont dû refaire les nomenclatures depuis. Ces produits là étaient géniaux, et je pense le sont toujours, parce que, attendez, mais je vous dis ça, mais je l'ai en fait. Je vous dis ça, mais je l'ai en fait. Bon, ça c'est les nouvelles versions. Le fond de teint
poudre mat. Donc on pouvait l'utiliser de plein de manières différentes. Je vous explique, donc que ce soit le mat ou l'autre, hein. Donc en fait c'est juste que vous le choisissez en fonction de votre type de peau, mais c'est la même chose. Donc c'est un fond de teint, donc avec le petit miroir ici, vous avez un double fond à l'intérieur avec une éponge. Ah, elle est chelou maintenant cette... Il y a deux textures, je ne sais pas, peut-être le résultat est différent selon, je pense que de ce côté-là, ça doit être un peu plus light en couvrance que là. Donc, plusieurs utilisations possibles de ce produit qui, franchement, faisait un buzz monstrueux dans mon magasin. Soit tu prends avec l'éponge comme ça et tu as une peau nue comme ça et tu viens juste l'appliquer. Ça te fait un effet, on va dire, couvrant, mais vraiment très poudré. Pour le coup, faut aimer l'effet poudré. Moi, ça me dérangeait pas parce que vraiment sur les gens, je crois que c'était sympa, ça corrigeait bien, etc. Par contre, faut bien hydrater sa peau avant parce que sinon, tu risques, voilà, ta peau, ça va être le désert de Gobi, quoi, littéralement. Donc, ça, c'est la première utilisation. La deuxième, tu avais une couvrance beaucoup plus forte, tu pouvais l'utiliser par-dessus un fond de teint ou par-dessus une bébé crème ou un produit teinté ou que sais-je, mais tu pouvais l'utiliser par-dessus un produit teinté. Donc, première utilisation possible, tu l'appliques vraiment en mode, pas pâté, mais en mode... Comme tu as fait pour la première utilisation, tu vas prendre le fond de teint comme ça et tu vas venir écraser le produit par-dessus pour vraiment fixer et avoir une correction mais extrêmement forte. Donc si tu as beaucoup d'imperfections ou que tu brilles beaucoup, ça peut être une bonne solution. Par contre, attention, si tu brilles énormément, ça peut faire voilà, pas très joli en fin de journée parce que ça peut être un peu épais. Mais en tout cas, le résultat peau, il était nickel. Donc ça, c'était la deuxième utilisation. Et la troisième, c'est pareil, tu mets par-dessus un fond de teint, une poudre, une bébé crème, etc. Mais là, tu vas prendre un pinceau, coucou Elsa Makeup, les pinceaux Elsa Makeup, si vous les avez connus, dites-moi en commentaire, je me sens moins seule parce que là j'ai l'impression que ça fait vraiment des millénaires quoi. Tu prends avec le pinceau, tu le tapotes et tu l'appliques comme ça par-dessus ton fond de teint, tu peux d'ailleurs le faire sur peau nue, donc en fait finalement ça te fait 4 utilisations possibles. Ça sert donc pour fixer ton fond de teint, mais attention à bien choisir la bonne tonalité parce que bien évidemment comme le produit il est teinté, quand tu vas l'appliquer par-dessus un fond de teint, du coup tu auras une deuxième teinte qui va se rajouter, donc bien faire attention quand vous utilisez votre fond de teint, que ce soit le fond de teint crème ou fond de teint poudre pour avoir le meilleur résultat possible. Maintenant on passe au mascara. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram, donc vous l'aurez vu, je ne vais pas passer pendant 1000 ans dessus. Le mascara, vraiment, number one, que ce soit en termes de demande, j'avais tellement de demandes sur ce produit, et en termes de conseils où j'allais moi-même conseiller celui-là, vraiment celui-là, le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Pareil, look fantastique, le petit code toi-même tu sais, description, tout est noté, mais vraiment on prend le jamais plein pot, vraiment, 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 conseil d'amis, vraiment. Donc le volume effet fossile, là je l'ai utilisé aujourd'hui, j'ai la teinte, je savais plus si c'était un nom ou un numéro, c'est la numéro 5, donc la prune. Ce produit-là, il est génial. Par contre, si tu as les cils microscopiques, tu vas pas l'aimer parce qu'il va te faire un effet trop de paquet, trop de matière. Il peut, d'ailleurs, en général, les gens qui l'aimaient pas, c'était plus ça. Mais en réalité, il faisait tellement un carton, ce mascara, et pendant des années, il a fait un carton, quand je pouvais pas m'empêcher de vous le montrer parce que il est, mais génialissime. Donc ça, c'était vraiment un mascara, mais voilà, je conseillais tout le temps, quoi. Vraiment tout le temps, tout le temps. Un deuxième que j'ai aimé, énormément conseillé aussi, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Honnêtement, je sais, hein, vous allez me dire, ouais mais Marine, il y a des milliards de mascaras qui sont sortis avant. Ouais mais en fait ça c'était vraiment, tu sais, les best-sellers que je te recommandais et je suis sûre de moi en fait. Là c'est même si c'était des trucs vieux qui datent de je sais pas combien de temps, moi je suis sûre que ça c'était vraiment un mascara excellent. Il avait une capacité, ce mascara, je trouve, à faire des cils, mais dingue. Par contre, la texture n'a rien à voir avec l'effet fossile. L'effet fossile, on est plutôt sur une texture crème, tu sais, un peu épaisse, etc. C'est pour ça, moi, j'adore, parce que j'adore travailler le cil. Et les gens, d'ailleurs, auxquels je conseillais, ils adoraient, parce que tu avais vraiment cet effet travail de cils, densifié, etc. Mais le Better Than Sex, il a apporté une grosse dimension et une innovation quand il est sorti. Parce que oui, j'ai vu ce mascara sortir, mon dieu, oh là là, ça me rajeunit pas tout ça. Bon bref, on s'en fiche. Donc ce mascara, quand il est sorti, il y avait une vraie innovation, que ce soit en termes de texture, au niveau de la matière du mascara, mais surtout mais l'effet quoi. Vraiment l'effet c'était de l'allongeant, du volume, de la densité. Vraiment il est exceptionnel. Si vous n'avez jamais testé ce mascara, déjà vous pouvez commencer par des tout petits parce qu'ils existent en version mini comme ça. Waouh quoi. Il existe aussi en version waterproof d'ailleurs, le mascara aussi effet fossile existe en plein de couleurs et aussi en version waterproof. Mais bref, genre vraiment ce mascara c'est je sais pas, le king du mascara quoi. Il est excellent, mais c'est vrai que j'avais quand même plus de conseils et de demandes pour celui-là
quand même. Et puis à un moment la tendance s'est un peu inversée, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter les deux, parce que vraiment ils ont été mais au top du top des podiums, et mes collègues mais pareil ils recommandaient mais tout le temps quoi. Je vous dis moi ça c'est des trucs qui datent voilà de Mathusalem, mais je sais que c'est des valeurs sûres honnêtement. Pour moi l'été est terminé et on reprend à 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao.